Bonjour à toutes et à tous, ici Roblechon de la team UES. Alors aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo pour vous montrer en fait comment on démonte la gearbox, enfin comment on sort en fait la gearbox du corps d'une M4 ainsi que le moteur et ses câblages. Donc je vais vraiment tout sortir de la réplique. Donc pour commencer, il nous faut un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince multiprise, un petit marteau et une clé BTR de 3 mm. Alors, on va déjà commencer par retirer le garde-main avant, qui est très souvent dur à sortir. Voilà. Alors, je vais tout enlever comme ça, on ne sera pas embêté. Voilà. Donc pour les gearbox à câblage avant, il va vous falloir débrancher les deux cosses qui se trouvent ici. Ici on a le moins. Si je l'ai bien mis. Donc le plus. Et le moins. Voilà. Donc ici il restera le fusible et puis la petite prise Tamiya qui ne servira plus. Donc je vous explique pourquoi je démonte tout ça, parce que je vais monter ma Polar Star dedans. Je ferai une petite vidéo pour ça. Voilà. Donc ensuite, à l'aide d'un chasse-goupille ou d'un tournevis plat ou cruciforme, on va enlever les deux petites goupilles qui se situent là. Donc une ici, une ici. Et à l'aide du marteau, on va tout simplement taper un tout petit peu dessus. Voilà. Hop. Si la goupille se fait la malle, c'est pas bon. Ensuite, alors on va enlever celle-ci qui est un peu chiante à sortir. Voilà. Et ensuite, il suffit de faire coulisser le corps de la réplique en avant, en faisant attention à que ceci soit assez levé en fait, parce que c'est ce qui va retenir un peu tout le upper. Faites bien attention également aux câbles qui sont ici. Donc là j'ai un peu merdé d'ailleurs. Hop, il faut bien les faire passer dans le petit trou qui se situe là-dedans. Le mieux c'est de les faire passer un par un, ce sera moins chiant. Voilà, et voilà. Comme ça votre upper peut s'enlever tranquillement. Ici on peut enlever le canon avec le bloc au up. Et après il n'y a rien d'autre là-dedans. Je vais le remettre parce que pour le moment je vais le garder. Hop là. Voilà. Donc on arrive ici. Ensuite, on va enlever le moteur. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de votre petite clé BTR de 3 mm. Hop. On va enlever le cache moteur. Alors, je vous conseille pas de toucher à la petite vis qui est au milieu. Il y a un trou au milieu, il y a une petite vis. Alors, chaque plaque moteur est différente, mais il y a toujours une vis au milieu. C'est le calage moteur. Donc, touchez-le pas. Si tout fonctionne parfaitement, ne le touchez pas. Vous risquerez de tout dérégler et vous allez vous embêter à tout régler après. Ça sert à rien d'y toucher. Donc, hop là. Donc ceci c'est la petite rondelle de calage qui va ici. Une petite vis là. Ensuite, donc, on débranche le fil plus du moteur qui est le rouge et le fil moins, donc la masse du moteur qui est le noir. Après, à l'aide d'une pince ou des doigts, n'importe, vous retirez
votre moteur. Si vous prenez une pince, n'appuyez pas trop fort, il suffit juste de le tirer. Hein. Voilà, donc voilà votre moteur. Hop là, il ne servira plus. Ensuite, à l'intérieur de cette poignée, alors il y a 2 vis cruciformes. Sur certaines M4, il y en a 4. Hein, donc il suffit tout simplement hop là, de les dévisser. Et ensuite de tirer votre poignée. Alors, hop. Et hop. Voilà. Faites attention à ne pas perdre les vis qui sont dedans. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ceci. Ensuite, alors, il faut retirer votre crosse si vous avez une crosse crâne ou n'importe quelle crosse. Alors pour la retirer, c'est très simple. Vous allez au bout et vous tirez un bon coup, ou alors tout simplement en fait vous tirez ça à fond et ça va faire descendre la petite vis qui est là. Voilà. Après, donc, vous prenez votre tournevis cruciforme. Au bout, il y a une vis qui maintient le tube de crosse et l'arrière de la gearbox. Donc on va enlever ça également. Voilà. Hop là. On enlève ça. Hop. Ensuite, on va enlever le petit bouton ici qui sert tout simplement en fait à pousser, c'est le bouton poussoir pour le chargeur, pour faire éjecter le chargeur. Donc c'est pareil, on va l'enlever. Sur certaines répliques, c'est pas une cruciforme, c'est une vis BTR, mais ça change rien. Vous enlevez votre petit ressort qui est entre la vis et le petit bouton. Et de l'autre côté, vous avez ceci qui va tomber tout seul en fait. Hein. C'est l'axe qui permet d'être ici. Donc on l'enlève également. On va remettre ça pour éviter de perdre les pièces. Voilà. Donc là, votre corps est plutôt... est bien à vide déjà. Alors, ensuite, il va falloir enlever la petite goupille qui est ici. Alors, celle-ci est un peu capricieuse à enlever. Généralement, elle est assez dure. Je sais pas comment elle va être là. On va voir ça tout de suite. Alors, je vous conseille un truc fin. Le tournevis sera peut-être un peu gros. Il suffit juste de chasser la goupille en fait. Hein. Ah bah, elle vient toute seule. C'est parfait. Voilà. Donc, la goupille qui est là. Vous la tirez au maximum ou vous l'enlevez comme vous voulez. Et normalement... on va l'enlever complètement, ça sera plus simple je pense. Hop là. Ça, on sera tranquille. Voilà, et normalement, votre gearbox devrait venir toute seule là. Hop. Voilà, donc ça, évitez de l'enlever, c'est mieux parce que c'est assez chiant, il y a un petit ressort derrière à remettre. Si vous pouvez éviter de l'enlever, c'est que mieux. Voilà, donc vous vous retrouvez avec votre gearbox qui est pour la mienne un câblage avant. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à poser toutes questions si vous avez besoin de réponses. Je serais ravi d'y répondre sans problème, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.